Salut tout le monde, c'est Mathieu et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur OBS, Open Broadcaster Software. Alors ici en fait dans cette vidéo je vais vous montrer mes réglages pour streamer en 720p HD. Alors on va aller tout de suite dans paramètres, encodage. Ici dans encodeur tout simplement vous allez laisser le 264 coché, le CBR vous allez le cocher ainsi que le tampon. Et qualité, ici, vous pouvez laisser 8, mais ça varie entre 6, 7 ou 8. Après, tout dépend de votre connexion. Alors ici, on va passer donc vraiment dans quelque chose d'important. Je pense que beaucoup de personnes connaissent donc le bitrate. Le bitrate, pour savoir votre bitrate, alors tout simplement, je mettrai le lien pour tout simplement savoir quel est votre bitrate. OBS propose en fait sur leur site internet de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur OBS. Donc ça vous indique votre bitrate. Donc ça c'est vraiment pas mal. Déjà il faut savoir aussi en premier savoir le débit montant, donc l'upload, donc votre connexion. Pour ça tout simplement il faut aller sur Speedtest. Je vous mettrai le lien. Tous les liens de toute façon que vous avez besoin seront dans la description de cette vidéo. Pour savoir donc l'upload, vous allez sur Speedtest et vous regardez débit montant, upload, et après vous allez sur le site OBS, donc c'est vraiment très simple, vous regardez dans la description, tout sera indiqué. Alors moi ici c'est 3500 que je dois mettre. Ensuite, beaucoup de personnes ici donc aussi utilisent le buffer personnalisé. Donc ça après, tout dépend aussi de la performance de votre PC et votre connexion encore, hein. Tout se joue sur votre connexion de toute façon. Donc personnalisation, on va le décocher et on va laisser donc comme ceci. L'encodage audio, codec AAC, on va laisser. MP3, il faut pas prendre, hein, parce que voilà, MP3, de nos jours, MP3, ben, c'est vrai que c'était quand même, dans le temps, c'était quand même une bonne qualité pour nous. Maintenant, donc voilà, il y a la possibilité de mettre AAC, donc AAC c'est quand même une bonne qualité, donc je vous conseille de la mettre. Ensuite, pour le format, tout simplement, donc on va laisser 48 Hz. Bitrate, si vous avez une bonne connexion, mettez 160. Si vous avez une connexion normale, vous pouvez laisser à 112. Voilà. Alors ici, on va passer dans paramètres de streaming. C'est vraiment très important ici. Donc les paramètres de streaming, stream en direct, ou alors vous pouvez choisir sortie vers un fichier seulement. Donc ça, c'est pour enregistrer. Parce que oui, OBS, on peut enregistrer, donc faire des vidéos sur des jeux. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est pour streamer en direct. Service de stream, vous pouvez donc tout simplement prendre Twitch, Dailymotion, YouTube, etc. Je connais pas non plus toutes les plateformes pour streamer. Donc on va prendre Twitch. Et ici, ce qui est vraiment très important, donc ça que beaucoup de personnes oublient de faire ou de dire, c'est que FMS URL, c'est vraiment très important les gars. Regardez, je vais vous montrer tout simplement l'exemple. Beaucoup de personnes vont regarder, bon bah voilà, on va imaginer, donc moi ici j'habite en Belgique, les personnes qui habitent la France, voilà, ils sont en France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre Paris FR. Il faut pas faire ça, ça c'est vraiment une erreur que tout le monde fait. Je vais vous mettre en description pour télécharger, dans la description, le lien pour télécharger ce petit logiciel. Ce petit logiciel en fait va vous permettre de regarder donc les pings. Donc il faut regarder le ping le moins élevé qui est près de chez vous. Donc voilà, regardez ici, Paris, vous avez 46 ping. Donc personnellement, vous avez ici l'Allemagne, donc près de chez moi. Donc après, tout dépend de la localisation. Moi, j'habite en Belgique. Avec ce logiciel-là, bon, je peux voir, voilà, 37 ping, c'est pas mal quoi. Après, c'est vrai que ça change, hein. Après, il faut bien regarder. Bah ici, par exemple, ouais, c'est vrai que 30 ping, franchement, ça change beaucoup. Personnellement, moi, je vais laisser celui-là parce que j'ai toujours laissé celui-là et que voilà, le Francfort Allemagne, bah ça me correspond. Donc je vais laisser celui-là. Donc on va ici, on choisit ici Francfort, voilà. La clé du stream, bah tout simplement sur Twitch, vous allez mettre la clé du flux qui se trouve dans Dashboard, voilà. Donc pour ça, je rappelle qu'il faut créer un compte, bien sûr.
c'est gratuit. Reconnexion automatique, vous laissez activer. Délai de reconnexion, vous mettez 5 ou 10. Délai de seconde, vous laissez 2. Minimiser l'impact sur le réseau, ben ici en fait c'est pour que votre connexion soit moins endommagée. Donc ça je vous conseille de le laisser cocher. Ici ça va pour vous permettre en fait tout simplement de, si vous voulez enregistrer votre stream, donc vous êtes en train de streamer, vous voulez enregistrer pour ensuite faire une rediffusion, et ben OBS vous le propose. Voilà, c'est très très simple et pratique. On va passer dans vidéo. Alors dans vidéo ici, on va choisir donc notre carte graphique. Donc voilà, ma carte graphique c'est une Nvidia GeForce GTX 770. Ici la résolution de votre écran 1280 par 720. Donc ça c'est ma résolution de l'écran, donc du 16 neuvième. Vous pouvez également choisir un autre écran si vous avez un autre écran. Personnellement j'en ai pas, j'en ai qu'un. Après c'est vrai que c'est intéressant d'en avoir deux. Voilà. Diminuer la résolution. Alors ici, c'est vrai que pour la qualité des streams, si vous voulez faire donc du 720, déjà je vais remettre 1080 par 720 parce que ça a bougé. Voilà. Si vous voulez mettre du 720p, vous pouvez mettre ici 1080 par 720p. Personnellement, moi j'utilise celui-là, le 1.25, parce que voilà, beaucoup de personnes ne peuvent pas lire le 720p. Beaucoup de personnes n'ont pas non plus une connexion super puissante pour lire les lives en 720p. Et ici, donc, filtre bilinéaire, on va laisser rapide et FPS 30. Bien sûr, j'ai déjà testé avec du 60 FPS, mais tout simplement, le 60 FPS, beaucoup de lecteurs vidéo prennent pas le 60 FPS en compte. Donc après, le 30, ça reste normal, c'est pas mal. Après, vous pouvez tester le 61 FPS, rien ne vous empêche de le tester. Peut-être que si vous avez une bonne connexion, ça peut peut-être marcher, ça peut aller. On va aller dans options avancées parce que tout va se passer ici, voilà. Tout va se passer ici, donc là regardez bien mes configurations, mes paramètres que j'ai mis. Ici, donc définir la priorité haute supérieure à la normale ou normale, on va laisser normale. Ici, pour le pompon, on va laisser 700. Ici, dans vidéo, donc alors le CPU. CPU, alors ici, donc ça va être avec votre connexion. Encore une fois, ultra fast, very fast, ou slow, medium, fast, etc. C'est vrai que si vous avez une bonne connexion, vous pouvez mettre slow. Si vous avez une connexion moyenne, normale, vous mettez very fast ou faster. Et si vous avez une petite connexion, vous mettez ultra fast. Alors moi, comme j'ai une connexion, on va dire, une assez bonne connexion, mais une connexion normale, je vous conseille de mettre very fast et vous pouvez faire des tests et vérifier si vous pouvez pas mettre plus haut. Donc moi je vais laisser very fast. Profil d'encodage, alors ici on va laisser main, voilà. Après main ou height, tout dépend de la plateforme. Donc voilà, tout dépend de la plateforme en fait que vous streamez. Par exemple Twitch, il prend pas en compte en fait le height. Donc personnellement il faut mettre le main. Le keyframe, on va laisser à 1. Le CFR, alors qu'est-ce que c'est le CFR? Donc ça il faut laisser cocher, c'est le constant framerate. Donc ça permet de laisser donc les 30 images par seconde donc en normal. Ça va laisser donc à une vitesse constante. Les paramètres personnalisés de l'encodeur, donc 264. Donc ça c'est vraiment très très important les gars. Franchement regardez. Vous allez mettre cette clé que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Vous la mettez et vous allez voir la différence de votre stream. Elle est là. Franchement, vous pouvez mettre d'autres clés. Bien sûr, cette clé-là, je vous la conseille. Mais n'hésitez pas à la tester. Normalement, vous devez avoir le level 3.1 à la base. Mais moi, je vous dis quand même, mettez vraiment cette clé-là. Franchement, vous allez voir la différence et puis la qualité. Franchement, ça en donne. Et ensuite, tout simplement, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus rien d'autre à rajouter. Voilà. Ici, il faut pas chipoter. Après, si vous y connaissez, pour l'audio, etc. Voilà, je connais pas non plus tous les paramètres. En tout cas, j'espère que normalement tout a été dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer en commentaire pour que je puisse vous aider. J'espère
que je vous ai aidé sur votre problème, ou après si je vous ai aidé pour rec streamer en 720p. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les gens.